parce que lorsque j'étais engagé comme professeur à l'Université d'Afrique du Sud, en 2000, la communication, il m'a été demandé de faire sur le thème Congo nouveau et Constitution nouvelle. Et cette conférence, ces assises se déroulent au moment où notre pays, la République démocratique du Congo, est victime de l'agression barbare du Rwanda, que je considère comme un État voyou qui viole toutes les règles du droit international. Et je crois l'une des premières choses, c'était nos pensées envers nos compatriotes qui se battent, notre soutien envers les FARDC qui se battent, les Wazalendo, et aussi notre soutien pour le commandant suprême des forces armées qui fait des sommets pour que notre pays retrouve sa souveraineté et son intégrité territoriale. La Constitution, je l'ai dit, et nous donne quand même certaines armes, comme j'ai évoqué l'article 63. L'article 63 dit que tout Congolais, homme ou femme, civil ou militaire, tout Congolais, croyant ou non croyant, religieux ou non, nous avons le devoir sacré de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça, c'est l'article 63. Et j'ai dit, et comme je l'avais évoqué également à l'Université de Kinshasa, que l'agression dont nous sommes l'objet de la part du Rwanda nous appelle à réfléchir davantage sur notre constitution. Notamment l'article 63, qui dit que le service militaire peut être organisé. Je pense personnellement que lorsqu'on a fait des cas comme celui d'agression dont nous sommes victimes, le service militaire doit être obligatoire, pas peu. Je pense également que ceux qui ont pris des armes, ceux qui tuent nos compatriotes à l'est du pays, ne peuvent pas demain être généraux d'armée. Ils ne peuvent pas demain devenir président de la République. Et pour les en empêcher, en réfléchissant sur la Constitution, je crois que nous aurons besoin de dispositions, par exemple, qui interdisent que ce type de personnes qui ont trahi la nation puissent, d'un jour au lendemain, devenir les dirigeants du même pays dont ils ont tué le peuple. Donc, c'est là le sujet sur lequel je me suis étendu. Et j'ai évoqué également le deuil du président de la République, qui en a appelé à une réflexion sur la Constitution. Et c'était dommage que lorsque le président part tout simplement la réflexion, les gens s'agitent. Nous ne sommes pas un peuple qui ne peut pas réfléchir. On devrait s'en réjouir. Et s'agissant de la Constitution, par exemple, madame, on l'évoque, on doit la voir. Maintenant, ses amis ont violé la Constitution, ils l'ont déchirée pratiquement. Ils ont nommé le groupe pénal. Il y a une procédure pénale, ils peuvent être poursuivis. Donc, les militaires, par exemple, il y a la cour martiale. Ils peuvent être poursuivis. Les procureurs, les auditeurs près des juridictions militaires peuvent poursuivre ces personnalités. Mais ce que je dis, c'est la conscience, c'est au niveau politique maintenant. Après, même s'ils ont été punis, j'estime qu'on devrait réfléchir si des gens qui ont tué des milliers de femmes, qui ont assassiné nos épouses, nos enfants, nos frères et nos sœurs, si ces gens après peuvent se présenter comme candidats président, ou députés nationaux, ou même ministres. Je crois qu'au niveau de la Constitution, on devrait interdire cela. Donc tout ça, je l'ai dit dans le cadre de la réflexion sur cette question-là. Contre le Rwanda, nous la gagnerons. Peu importe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ça peut prendre, ils peuvent gagner des batailles, ils ont pris tel village, telle cité, mais cette guerre, nous sommes une grande nation, et cette grande nation va gagner cette guerre contre l'agression bancaire. Syndicat d'Okolo et d'autres camarades construit ce qu'on appelle le manifeste du citoyen congolais. Et le voir aujourd'hui ici, c'est formidable. À côté de lui, il y a